Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. À cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le box, en suivant les débats, ce n'est pas une nouvelle question. Elle a été débattue ici bien avant. Mais je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici le rappeler qu'il est question ici d'État. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi à la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies, sachant qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause, et des décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint, et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été un fait d'hasard puisque tout le monde était connu. À l'époque, les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra qu'en vouloir à lui-même. Alors, pour vous, qui était le commandant Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Diakité. Et donc, il était le commandant du régiment. Et le général Konaté, si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, c'était M. Moussa Dadis Camara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas, qu'il me montre un acte me nommant officiellement commandant du régiment, mais en attendant, j'étais l'aide du camp du président. Monsieur Moussa Dadis. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, oui. je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment? Commandant, c'est lorsque le président signe l'intéressé qui devient commandant.
Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant Ça. Oui, le commandant Ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais non. Dans le cas précis, Monsieur le Président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Toumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher des nouveaux commandants de régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, Monsieur le Président. Pendant ce temps, c'est le commandant Toumba qui gérait le régiment. Un acte prouve même. Un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant. Parce que le retrait des jeunes recrues de Kalea, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe. Il est parti, je crois que c'était 22 recrues, il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui commandant du régiment? Mais oui, pour moi, puisque... C'est bon. Voilà. Monsieur Marcel Guilaougui, la même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment? Je dis merci, Monsieur le Président. Je rends gloire à l'Éternel Dieu, le miséricorde, de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce jugement du 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le Président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps saint. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, s'il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée, on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer adjudant de bataillon, adjudant de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité incombent tout simplement au président de la République et son ministre de la Défense. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui le colonel Sa Alphonse, qui était adjoint au colonel, il est paix à son âme, Aïdor. Eux, c'est le président lui-même qui les a évoqués, révoqués à leur fonction, parce qu'il fut arrêté. Est-ce que vous pouvez être bref? Je suis en train... La question, elle est précise. C'est très précise, mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel,
Vous savez, toutes ces explications, Oui. M. Marcel, L'explication, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je ne s'il vous discute plaît, pas avec vous. s'il vous plaît. Je suis en train de donner Vous m'écoutez? Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela a été expliqué ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître. Okay. Maître, restez à votre place. Restez à votre place. Ce n'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Aucun de vos confrères n'est venu chuchoter quelque chose à un de ses clients. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, alors, le tribunal vous demande de rester à votre place. Voilà. Ne commençons pas avec ça. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Donc, je disais que il y a eu des jours ici. Vous-même, vous avez fait vous êtes venu à la barre 2 fois. Oui. Donc, plusieurs choses ont été dites à la barre de ce tribunal. C'est une question très précise qui vous a été posée. Donc, s'il vous plaît, répondez à cette question-là. Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter avec vous. Nous sommes profanes au niveau de la justice. Moi, je n'ai jamais été à la barre. Je sais que vous allez beaucoup m'excuser du fait qu'il y a eu des tiraillements et je ne sais pas que ce n'est pas des tiraillements aussi. Excusez-moi de cette manière. Tout simplement, le président Moussa Dadis Camara était le commandant du régiment. C'est ce que moi je sais. Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment? Je savais parce que celui qui s'occupait de son régiment, celui qui s'occupait. Monsieur le Président, je peux donner une précision? Allez-y. Monsieur le Président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai révoqué le commandant Alphonse de ses fonctions et le colonel Edouard, mais c'est archi faux. On peut dire que c'est une contre-vérité. Voilà. Dites que c'est une contre-vérité, M. Diakité. Oui, c'est voilà. Monsieur Camara. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant Toumba à l'époque, c'était mon homme de confiance. C'est lui, et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdor pour dire qu'Aïdor buvait et que Aïdor faisait certaines situations qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdor a été arrêté. Ça, Alphonse a été arrêté à mon insu. Donc, lorsqu'il dit que j'ai révoqué le colonel Alphonse est là encore vivant. Alors, le problème c'est quoi, mon commandant, monsieur le Président? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je le dis avec mordicus, c'est les 22 recrues, Monsieur le Président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'en mettrai à votre sagesse. Mais quelqu'un qui ne gère pas un bataillon, un régiment, ne peut pas avoir le courage, Monsieur le Président, d'aller dans un centre d'instruction, faire prendre 22 recrues, les envoyer dans l'unité dans laquelle où il commande. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité. Et cette autorité, le document prouve à suffisance. Pourquoi M. Marcel qui parle comme ça, pourquoi lui n'est pas parti prendre au moins 2 ou 5 recrues avec signature? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne jouait pas ce rôle. Donc, comme je l'ai dit, monsieur le Président,
Ce document, ce n'est pas un document inventé, c'est écrit commandant de régiment, aide de camp. Lorsque vous voyez même, comme dirais-je, avec le cachet. Alors si on est devant vous aujourd'hui, Monsieur le Président, la vie, je crois qu'à un certain moment donné, on se doit vraiment de dire la vérité. Moi, il y a des moments, et lorsque le débat va continuer, ce qu'il n'a pas fait, j'aurai le courage de dire non, ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Ce document atteste, c'est un acte signé, commandant de régiment et de camp. Merci, M. Camara. Ouais. C'est compris. Vous voulez dire un mot là-dessus? Allez-y. Monsieur le Président, je demande au président d'Addis de prendre le courage. Il a été père de la nation, commandant en chef des forces armées. Une transition militaire. Les hommes dont tu as nommé par décret furent arrêtés. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant de cela. Ce sont tes éléments clés. Un régiment n'est pas de n'importe qui, Monsieur le Président. Un régiment, ce n'est pas un bataillon. Un régiment comporte plusieurs bataillons. En nommant ceci par décret, ces deux personnages, le chef et son adjoint, arrêtés. C'est une révocation. Il l'a révoqué. C'est ses instructions. Si on arrête un ministre, mais est-ce qu'il cesse d'être ministre? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Bon, Monsieur le Président, Vous voulez dire un mot aussi dessus?